Et c'est vous ce soir, Alexandre Boquel, vous êtes le directeur des métiers d'excellence chez LVMH. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce qu'il faut renouveler les savoir-faire. C'est une question de survie aussi pour notre patrimoine. Alors on va en parler avec vous jusqu'à 21h. Alors comme avec chaque invité, il y a un rituel, c'est que vous allez pitcher votre entreprise. Alors vous, plus précisément, vous allez pitcher LVMH, mais ce que vous faites chez LVMH, ces fameux métiers d'excellence, c'est quoi? Vous avez 1 minute, êtes-vous prêt? Alors, pitcher LVMH en 1 minute, alors Non. les métiers d'excellence. Allez, on va sur les relever métiers le d'excellence. défi. Top chrono, c'est parti, on vous écoute. Diriger les métiers d'excellence, c'est s'assurer que ce patrimoine incroyable de métiers au sein des maisons du groupe LVMH, ce patrimoine de 280 métiers de savoir-faire qu'on a recensé dans le groupe, puisse être perpétué, puisse être transmis, et en particulier vers les nouvelles générations et les personnes en reconversion. On a la chance d'avoir un groupe dont les maisons sont en croissance et on recherche des talents. Et pour pouvoir ces métiers, il faut trouver les futurs collaborateurs de nos maisons. Donc piloter ce département, c'est faire toutes les actions possibles pour aller à la rencontre de notre futur et de nos futurs collaborateurs. Moins d'1 minute. Bon, vous allez nous donner le détail, c'est un peu de suspense. Voilà. C'est un bon teasing. Merci Alexandre Boquel, directeur des métiers d'excellence chez LVMH. Alors cette maison, vous êtes venu nous en parler ce soir, puisque c'est une maison qui va être en plein cœur de Paris, en plein centre de Paris. C'est un bâtiment, c'est un lieu physique qui va rassembler tous les savoir-faire, ces fameux 280 métiers dont vous nous parliez dans le pitch. Oui, alors on va peut-être pas avoir les 280 métiers exactement dans cette maison, mais en tout cas c'est vrai que ce lieu en plein Paris va pouvoir incarner les différents secteurs d'activité du groupe LVMH. Vous savez qu'on a la maroquinerie, la couture, l'horlogerie, la joaillerie, et on va dans cette maison reproduire, installer des ateliers qui vont être ouverts au public pour pouvoir expérimenter un geste et se rapprocher des métiers de savoir-faire. Mais l'objectif c'est quoi? C'est de se mettre dans la peau d'un artisan? Oui, on va dire que l'objectif numéro 1, c'est quand même que ces métiers du patrimoine, ils ont encore besoin d'être valorisés. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entités qui travaillent en ce sens, et c'est très bien. Mais on sent qu'il y a encore besoin d'aller plus loin dans la valorisation. Et la valorisation passe aussi par un dialogue avec le grand public. Quand vous parlez de valorisation, Alexandre Boquel, ça signifie quoi? C'est pas encore assez, ça donne pas encore envie? Je trouve que ces métiers, on n'en parle pas assez au collège, par exemple. Je pense que les jeunes ne connaissent pas vraiment ces métiers. À l'âge clé de l'orientation, à 13-14 ans, on nous parle très peu de métiers de couturier, de maroquinier, d'horloger. Et effectivement, on a déjà là une carence. Justement, c'est quoi ces métiers? Couturier, horloger, quoi d'autre? On a 280, mais allez, 10. Les principaux... 280. 200, vous en avez un de plus. Mais non, 280 chez nous, au niveau des métiers d'excellence. On va avoir couturier, horloger, joaillier, sertisseur, polisseur, maître de cave, on a calligraphe sur barrique dans la maison NC. Donc on a une multitude de métiers, oui. Mais je pense aussi que pour tous ces jeunes, en fait, ils pensent que ces métiers n'existent plus. Ils pensent que tout est fait par des machines aujourd'hui. Mais vous Mais avez c'est pas raison. le cas. Vous avez raison, mais je pense que en fait, le rapport qu'on a avec les plateformes digitales qui nous permettent de commander en 2 secondes un objet qui est livré à la maison, en fait, nous dématérialise l'objet. Donc ça veut dire que vous conseillez pas d'acheter un très beau vase en céramique sur Internet? Moi, ce que je pense, c'est que c'est intéressant de savoir ce qu'on achète, en fait. Donc peu importe comment on l'achète, mais l'important c'est de le savoir. Moi, j'ai été marqué par les jeunes qu'on reçoit sur nos tournées portes ouvertes. Oui, c'est important de le préciser, Alexandre Boquel, parce que tout ça, ça part quand même d'un besoin, cette maison. C'est qu'on manque de talent. Mais bien sûr, on bien sûr. manque d'artisans. Donc vous faites une tournée en France, vous arrêtez partout, à Lyon, à Reims, à Orléans et plein d'autres endroits. Et à chaque fois, allez, journée porte ouverte, open bar. Journée ouverte à tous. Qui veut rencontrer ces métiers, qui veut surtout rencontrer nos talents, peut venir. Et on espère qu'on va déclencher des vocations. Et effectivement, on se rend compte que les jeunes... Moi, j'ai une remarque qui m'a vraiment marqué. C'est un jeune qui découvrait une montre de la maison Hublot et qui n'imaginait pas le temps que ça prenait de faire une montre de chez Hublot, qui pensait que c'était fait en une journée. Donc on raconte que derrière, non, il y a un savoir-faire, il y a du sertissage, il y a du polissage, il y a du montage en complications, etc. Et donc on se rend compte que quand on parle de ces produits... Combien de temps pour une montre alors, Hublot? Alors je ne sais pas quelle montre il avait vu exactement, mais ça peut prendre des centaines d'heures. Et effectivement, quand on comprend ce qu'on achète, on comprend aussi le travail qu'il y a derrière et on comprend aussi la passion que les artisans au quotidien mettent dans ces objets. Et moi, je pense que c'est capital, à l'heure actuelle, de savoir ce qu'on achète et de savoir comment les choses sont faites. Donc, le point commun de tous ces métiers, c'est le savoir-faire manuel? Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de machine, comme le disait Benjamin? Alors, on peut utiliser des machines. Il y a un savoir-faire technique, évidemment. C'est pas du numérique?
Mais on peut travailler aussi avec des outils. Moi, je pense que ces métiers-là, ils ont une base traditionnelle qui est extrêmement importante. C'est une gestuelle qui a été travaillée pendant des siècles, polie, répétée, pour arriver à une forme de virtuosité et d'identité qu'on doit garder. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'empêcher d'innover. Je pense que l'innovation, il ne faut pas la bloquer. Mm. L'innovation, elle peut faire du bien avec les métiers. Il faut juste savoir comment on l'utilise. Il y a des métiers qui n'ont jamais changé parmi les 280 métiers que vous proposez, quoi. Je crois pas. Moi, j'adore cette phrase du Corbusier qui disait finalement, la tradition, c'est quoi? La tradition, c'est une chaîne ininterrompue d'innovation. Et moi, je crois que c'est vraiment ça, la tradition. C'est venir intégrer au bon moment, de manière raisonnable, les choses qui viennent enrichir un savoir-faire.